Bonjour et bienvenue, présentation d'un petit couteau suisse que j'ai trouvé vraiment super élégant et vraiment hyper complet. Je vais vous montrer ça. Juste avant, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par les couteaux, c'est une chaîne qui s'appelle Fan de couteaux. En un mot, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et c'est vraiment une chaîne qui est vraiment super intéressante. C'est une personne qui vous montre et qui vous explique les couteaux. Voilà, c'est un passionné de couteaux. Donc si vous êtes passionné de couteaux, allez voir cette chaîne. C'est vraiment hyper bien expliqué. Voilà, il vous parle des couteaux, que ce soit bien ou pas. Enfin voilà, c'est à aller découvrir. Donc voilà. Donc je continue sur cette petite revue en français. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de revues en français, donc n'hésitez pas. Prenez votre caméscope, faites-vous une petite chaîne YouTube. Ça serait vraiment intéressant d'avoir un espèce de musée virtuel sur YouTube pour pouvoir vraiment découvrir les couteaux et en français, ça serait vraiment bien parce qu'on n'est pas très nombreux à le faire. On a vraiment du mal à trouver des revues françaises. Donc merci à tous ceux qui le font. Vous allez voir sous la vidéo, je vous mets quelques autres liens d'autres chaînes qui sont intéressantes si vous aimez un petit peu voilà, la nature, etc., les éléments techniques. Enfin, il y a vraiment des chaînes qui sont vraiment intéressantes. Je reviens donc à ce couteau, donc le Mini Champ Alox, puisque ici on est sur des parties en aluminium. Donc c'est un couteau qui est hyper bien fini. Voilà, c'est une finition suisse. Il n'y a rien à dire. Les petites parties ici, les plaquettes en aluminium, elles sont hyper fines. Donc on va pas retrouver ce qu'on trouve généralement sur les petits couteaux ici, sur les ongliers. On va pas trouver la petite pince à épiler et le cure-dent sur ce type de modèle. La chose intéressante ici avec les plaques en aluminium, c'est qu'il va pouvoir passer au lave-vaisselle sans souci. Donc c'est pas des plaquettes qui sont rivetées et collées comme sur les autres modèles. Donc vous pouvez aisément le passer à la machine. Donc là, un petit tour rapide du couteau. Ici on a voilà le petit symbole Victorinox, forcément. Ici derrière la marque. Donc vous voyez, au niveau de la finition, on est pas mal. Et puis on va commencer avec l'outillage parce qu'il y en a un paquet là-dedans. Donc le premier, c'est le ciseau, toujours aussi efficace. Voilà, moi en 30 ans d'utilisation de tout ce suisse, je l'ai pété une fois ce ressort, donc vous pouvez y aller sans souci. Donc ça, voilà, on va pas revenir dessus 2 heures. Un élément ici de ce côté, je vous le sors tout de suite. Voilà la lame. La petite lame, on va dire la lame principale, qui est de la même taille hein, que sur les autres modèles ici, sur les ongliers. Donc rien pas de changement, rien d'extraordinaire. Ici on a par contre un outil que je trouve vraiment pas mal du tout, un outil, enfin 3 même. Ici on a un petit décapsuleur, donc vous voyez que c'est un élément qui est beaucoup plus épais. Donc on va pouvoir forcer dessus, que ce soit au niveau ici du décapsuleur. Ici on a une petite partie qui va permettre de dénuder les câbles. Ça très honnêtement je l'utilise pas très souvent et je sais pas vraiment le faire. Par contre ça c'est hyper top de chez Top. C'est la petite partie ici qui est d'ailleurs aimantée. Je sais pas si on le voit, voilà, c'est une partie qui est aimantée qui va me permettre, voilà, dans notre vie de tous les jours, on a de plus en plus de petits éléments avec des petites vis cruciformes. Et ça c'est vraiment, je pense, un outil qui est ultra intéressant à avoir sur soi. Donc ça c'est pour la première partie du couteau. Ici la seconde partie, voilà, je vais commencer par là. On va se retrouver ici avec le fameux cure-ongle. Voilà, qui est hyper efficace, on arrive vraiment bien à l'utiliser. Ici une petite partie pour se limer les ongles. Ensuite, je vais la laisser en extérieur. On va se retrouver avec une lame qui est un ouvre-lettre en fait. Donc c'est une lame qui est un petit peu plus fine. Je vais essayer de vous la comparer. Je sais pas si on voit pas hyper bien avec c'est pas l'outil enfin c'est pas le caméscope que j'utilise d'habitude. Donc c'est un petit peu plus fin que la lame traditionnelle. C'est hyper tranchant, donc c'est vraiment le petit scalpel. Donc ça c'est vraiment l'ouvre-lettre a priori. Ensuite ici, hop, une petite chose intéressante, là ça va être un petit peu le poinçon. Donc on va pouvoir sur des ceintures faire des trous. Et là on va avoir une partie ici qui va être tranchante de ce côté là. Et une partie intérieure qui va être également tranchante ici, le retour. Ça va permettre aussi d'ouvrir, vous savez, les fameuses sangles en plastique qu'on retrouve sur les colis. Donc il suffit d'aller chercher la sangle, bang, tirer dessus et de pouvoir l'ouvrir. Donc ça c'est pas mal du tout à voir. Ici je continue de ce côté, on va avoir voilà une petite règle avec un tout petit tournevis plat au bout. Donc une règle avec voilà, vous voyez la graduation anglo-saxonne, et ici on a les centimètres, donc on a 3 cm et demi de graduation. Donc voilà, ça peut être intéressant toujours, en tout cas pour le tournevis. Et ici une autre partie, alors je sais pas exactement ce que c'est, sur un des descriptifs je trouve que
c'est un pelle orange. Alors voilà, une repousse chère pelle orange. Donc là, je sais pas trop, voilà, si c'est, donc si quelqu'un sait exactement à quoi ça sert. Bon, a priori, hein, je sais pas si les Suisses mangent beaucoup d'oranges, donc a priori c'est pour peler les oranges. Voilà, donc rien à dire au niveau de la qualité du couteau. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé avoir sur un petit couteau comme ça, éventuellement, une petite lame peut-être avec ou des serrations. Et peut-être éventuellement sur cette lame ici, donc la lame avec la lime, avoir pourquoi pas un espèce de comme les mini scies à métaux qui étaient hyper efficaces sur les couteaux suisses, surtout pour le plastique, pour les éléments en plastique. Donc voilà un couteau qui est voilà, vraiment petit, vraiment bourré de petits éléments. Donc je le trouve hyper sympa. Il est un petit peu, alors regardez comparé à, hop, ça c'est le couteau suisse, le modèle avec la scie. Vous voyez que ça fait à peu près presque 1 cm d'épaisseur. Bon voilà, ça passe très bien en poche. En tout cas, c'est un outil qui est vraiment très élégant avec une finition qui est vraiment hyper belle. Voilà, c'était la petite présentation rapide de ce petit couteau de poche. Et je vous dis encore une fois, si vous êtes fan de couteaux, allez voir le fameux site Fan de couteaux. Vous allez vraiment apprécier ce site. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.